La célébration du baptême de Jésus clôture liturgiquement les festivités de Noël. Dimanche dernier, dans le prolongement de Noël, nous avons fêté l'épiphanie du Seigneur. L'enfant, le nouveau-né, révélé dans la nuit de Noël par les anges qui ont invité des bergers à se rendre à la crèche, a été manifesté à toutes les nations grâce à l'étoile qui a guidé les mages. Aujourd'hui, l'enfant a grandi. Il est devenu adulte. Il va descendre dans les eaux du Jourdain pour recevoir le baptême de Jean et être révélé sous un nouveau jour. Le baptême de Jean est un passage par les eaux pour signifier un désir de conversion, de renouvellement, de changement de vie. Jésus descend dans les eaux du Jourdain et s'abaisse au même niveau que notre humanité blessée par le péché et le mal. Il signifie ainsi le désir de Dieu de renouveler l'humanité abîmée par le mal. La logique de la descente, de l'abaissement interne au mystère de Noël se poursuit. Le baptême de Jésus poursuit l'abaissement de l'incarnation, mais surtout vient en révéler le sens profond. Dieu s'est fait homme pour assumer entièrement et totalement la condition humaine dans ce qu'elle a de sublime, mais aussi et surtout dans ce qu'elle a de boueux, de terreux. Il s'immerge entièrement dans notre monde pécheur, dans notre humanité blessée pour la revivifier, pour la soulever. Finalement, le baptême de Jésus manifeste et inaugure sa mission, celle reçue de son Père et qui sera accomplie dans la puissance de l'Esprit. On comprend mieux la théophanie qui a accompagné le baptême de Jésus. Marc nous la raconte. Aussitôt après son baptême, en remontant du Jourdain, Jésus vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Au baptême de Jésus, les cieux se déchirent, c'est-à-dire la séparation entre ciel et terre, la cloison entre Dieu et l'homme cède. Ciel et terre se rapprochent. Dieu et l'homme peuvent se parler, s'écouter. La communication est rétablie entre Dieu et l'homme. La voix du Père alors se fait entendre pour, d'une part, manifester qui est cet homme sur qui vient de descendre l'Esprit. Cet homme, c'est son Fils. Et d'autre part, dire la relation d'amour qui le lie à ce Fils. Jésus n'est pas seulement son Fils, mais son Fils bien-aimé, en qui il trouve sa joie. Et dans le baptême du Fils unique de Dieu, prend source et sens le baptême de chacun de nous. En descendant dans les eaux du Jourdain, Jésus indique à notre humanité assoiffée le chemin vers la vie et vers le bonheur d'être aimé, de se savoir aimé. Dans le baptême de Jésus, nous découvrons toute la richesse de notre propre baptême. Au Jourdain, Jésus a permis à tout homme qui remonte du bain du baptême de retrouver gratuitement sa place de fils bien-aimé dans le cœur de Dieu. Et cette gratuité propre au cœur de Dieu, Isaïe en parlait déjà en des termes saisissants. La première lecture tirée du livre d'Isaïe commence par « Ainsi parle le Seigneur, vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Isaïe avait déjà perçu le fond du cœur de Dieu. L'amour de Dieu est pure gratuité. Et être baptisé, c'est être plongé dans cet amour gratuit de Dieu pour en devenir témoin. Notre relation avec Dieu n'est pas soumise aux règles de la comptabilité.
Elle n'est pas de l'ordre du calcul, du commerce. Et c'est vrai qu'une relation de filiation qui fonctionne sur la base des calculs n'est ni authentique ni épanouissante. Combien de parents se sentent blessés dans la relation avec leurs enfants, qui se souviennent d'eux seulement quand il faut faire un chèque, seulement quand ils sont dans le besoin. Baptisés, notre mission est à la fois exaltante, mais pas simple. Nous vivons dans une société dominée par l'économique, avec sa philosophie de rentabilité et de compétitivité. Et c'est au cœur de cette société que nous devons faire germer et grandir le royaume de l'amour gratuit. Certes, cette pandémie nous a contraints brutalement à lever les yeux vers certaines valeurs essentielles comme la solidarité et l'entraide. Mais le chemin vers le royaume de l'amour donné à fond perdu est encore long. Heureusement que le déchirement des cieux à notre baptême a fait descendre l'Esprit sur nous. Que cet Esprit qui pense dans le silence nos blessures d'amour, cet Esprit qui nous console avec douceur de nos déceptions d'amour, nous aide à continuer de risquer quotidiennement des pas, de petits pas sur le chemin merveilleux de l'amour gratuit. Amen.